Toi par contre. Toi je te connais, mais ça faisait longtemps. Dim. Alors. Bon bah c'est parfait. Euh... Du coup bonsoir. Euh... Alors je préviens d'avance. Je n'ai jamais fait ce genre d'exercice. L'élocution orale, c'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas parler face à une caméra ou même face à quelqu'un. C'est pas pour rien que je suis rédacteur, parce que d'habitude j'ai besoin d'organiser mes idées, de mettre des mots sur le papier, de les revenir en, enfin, de revenir en arrière. Vous voyez, je ne sais pas parler. De revenir en arrière pour voir, peut-être que cette idée-là, elle est mieux avec une autre et tout. Bref, faire de l'oral, c'est pas mon truc. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ce que j'ai à dire de manière intelligible, cohérente et si possible structurée, même si mes connaissances va partir en couille au bout de 5 minutes. Euh, mais voilà. Donc pour ce faire, on a le setup parfait, c'est-à-dire une cam sans réel éclairage sur moi. C'est-à-dire que pour m'éclairer, j'utilise l'écran de mon ordinateur, vous voyez. Genre là c'est une page avec un fond blanc, mais si je mets une page avec un fond noir, hop, on me voit vachement moins. Enfin, voilà, donc c'est très variable en fonction de la page qui est ouverte devant moi. Autre setup indispensable, le lit derrière. Quand on vlog, il faut un lit mal fait derrière, sinon bah c'est pas un bon vlog. Donc qu'est-ce qui manque? Oui, puis j'ai pas mis la cam en entier, parce que bon, Jack ma tête, bof bof, mais alors en plein écran, laissez tomber. Donc voilà, donc par avance, voilà, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, ce genre d'exercice. Mais je me suis dit que je pourrais écrire des tonnes de trucs sur pourquoi c'est important tout ce débat sur les docteurs en ce moment, Doctor Who bien sûr, parce qu'on va parler de Doctor Who. Je préfère des tonnes de paragraphes et compagnie. Le souci, c'est que je ne sais pas où je pourrais les publier, parce que c'est un peu trop perso, tendancieux pour aller sur Eclipsia, et c'est pas vraiment le but d'Eclipsia d'avoir ce genre de d'article, vu que Eclipsia c'est surtout jeux vidéo, il y a un peu de lifestyle, mais de là avoir des débats d'opinion, c'est quand même autre chose. C'est pas une tribune libre pour moi Eclipsia non plus, ce n'est pas mon site à moi. Donc ne sachant pas trop où publier, puis voilà, je me suis dit bon bah autant le faire voilà de vive voix et compagnie en vidéo, comme ça je passe pour un abruti et c'est parfait. Donc, comme je le disais, on va parler de Doctor Who. Doctor qui? Doctor Who. Doctor Who, donc c'est une série télé de science-fiction qui a plus de 50 ans, blablabla, vous connaissez. Aujourd'hui, elle a beaucoup fait parler d'elle pour un simple fait. À la manière de James Bond, où l'acteur de James Bond change périodiquement, celui de Doctor Who change également. Et il se trouve que le prochain Docteur, qui est le 13e officiellement, même s'il y a eu plein d'acteurs qui ont joué le Docteur, le 13e Docteur sera une Docteur, ce sera une femme. Je sais même pas si dans la traduction française ils diront une doctoresse, je sais pas, on verra. Mais donc voilà, donc le 13e Docteur sera une femme, ce sera Jodie Whittaker, que voici. Euh, Jodie Whittaker, qui est donc une actrice que moi j'ai connue grâce à Broadchurch. Elle était excellente dans Broadchurch, mais vraiment excellente. Je l'ai revue après dans Black Mirror, même si elle avait joué avant dans Black Mirror, mais j'ai découvert la série Black Mirror après. Elle était très très bonne aussi dans Black Mirror, mais dans Broadchurch elle était vraiment au top. Euh, donc voilà, donc personne ne regarde en VF de toute façon, c'est pas faux. Après moi la VF je l'aime bien, hein. Mais bon ça c'est un autre débat. Elle est respectable on va dire, c'est loin d'être la pire VF. Donc voilà, donc Jodie Whittaker, elle a 35 ans je crois, 35 ans, qui va devenir la nouvelle Docteur à partir de l'épisode de Noël de cette année. Et forcément, quoi? Le Docteur? Une femme? Mais c'est impensable! Mais c'est n'importe quoi! Le Docteur déjà, ça a toujours été un homme. Y a pas de raison que ça change. Et puis, pourquoi foutre des femmes partout maintenant? Et puis en plus, de toute façon, le Docteur, il est hétéro, ça se sait. Et puis voilà, puis de toute façon, les femmes, ça ruine tout, y en a marre. Bref, il y a plein de débats. Alors il y a des arguments. La rigueur, ok. Et les arguments, non, c'est débile, c'est débile. C'est absolument incroyable les arguments qu'on peut lire. Donc, déjà, je voudrais revenir sur l'effet d'annonce. Donc, Jodie Whittaker a été annoncé tout à l'heure par le biais d'une vidéo publiée sur Twitter, sur le compte officiel de Doctor Who. Ils avaient teasé la veille que, hey, on vous fera l'annonce demain. Demain, c'est aujourd'hui. Timey, wimey, wobbly, wobbly. Et donc, demain, c'est aujourd'hui. Et ils ont annoncé donc que Jodie Whittaker prendrait le rôle. Et donc là, scandale, c'est une femme. Terrible. Une femme. Insupportable. Mais j'aimerais qu'on revienne déjà quelques années avant, en 2013, quand Peter Capaldi a été annoncé comme étant le 12e Docteur, donc celui qui était juste avant Jodie Whittaker. Euh, quand Jodie Whittaker, enfin quand Peter Capaldi a été annoncé, ça a été
Quoi? C'est quoi ce scandale? C'est un vieux! Ah, personne n'aime les vieux, on ne veut pas voir de vieux! Ah, Berk! Oui, il était vieux, mais ça n'en reste pas moins un excellent acteur et sûrement un des acteurs les plus primés et prestigieux qui ayant eu le loisir d'incarner le Docteur, donc ça c'était déjà fait. Et à part les petites minettes, eh ben, il n'y a pas grand monde en fait pour vraiment se... Enfin, il n'y a pas grand... Comment dire? Oui, il n'y a pas grand monde pour vraiment critiquer Capaldi. Enfin, il est vieux. Et alors, on s'en fout. Le Docteur, à la base, il était vieux. On peut pas avoir que des jeunes. Ouais, mais il faut que la série elle soit plus jeune et tout. Ben non, non, c'était un vieux, c'est tout. Euh, C'était un vieux, ça change et tout. Et ce qui est marrant, c'est que tu reviens encore... donc 3 ans avant l'annonce de Capaldi, enfin c'est 3 ans et demi, 4 ans avant l'annonce de Capaldi, quand c'est Matt Smith, c'était quoi? Matt Smith? Mais il est jeune! C'est ridicule, on peut pas avoir un docteur si jeune! Enfin bref, quoi qu'il arrive, les gens ne sont jamais contents. Ça c'est une constante, hein. Tu peux annoncer n'importe quoi, tu peux annoncer, enfin le nouveau docteur ça pourrait être, je sais pas moi, ça aurait pu être le Daniel Radcliffe, ça aurait pu être Robert Downey Jr., les gens se seraient toujours insurgés. C'est jamais ok. Et ce qui est marrant, c'est que les gens commencent toujours par râler. Genre, non, on va perdre Matt Smith, on va perdre David Tennant, on va perdre Peter Capaldi. Ouais, mais la grande majorité des gens qui disent ça, quelques années après, bah font putain non, on va perdre Capaldi et compagnie, on va perdre le suivant. Au début, les gens détestent toujours le nouveau docteur. Et puis il y a souvent un déclic qui intervient en milieu de première saison ou fin de première saison. Et les gens d'un seul coup se disent putain c'est le best docteur ever, comment on aurait pu faire sans lui avant. Et du coup ils sont tristes quand ils partent. Donc espérons que ça sera la même pour Jodie Whittaker. Mais bon, ça c'est le premier point. Mais ce qui est intéressant dans ce premier point, c'est que c'est un... comment dire? C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris dans Doctor Who et par rapport aux fans de Doctor Who. C'est ce refus, entre guillemets, du changement du personnage principal. Sachant... Enfin, de toute façon, on le sait, le docteur meurt tout le temps. Et lorsqu'il meurt, il se transforme, il change d'acteur. Vous connaissez pas Doctor Who? Voilà, c'est plus ou moins le principe qui fait que la série dure depuis si longtemps. Le docteur voyage dans le temps et dans l'espace. Ça fait des milliers d'années qu'il fait ça. Il est quasiment increvable. Ce qu'il y a, c'est lorsqu'on le tue, il a un moyen d'échapper à la mort, c'est de se transformer en un autre corps. Un corps d'apparence humaine, mais peut-être pas d'ailleurs, on sait pas, ça se trouve il peut se devenir complètement autre chose, mais bref, il peut se transformer et changer. Sachant qu'il peut devenir à peu près n'importe quoi. Genre vraiment n'importe quoi. Et hey, merci à Galap. Oh, je savais même pas que j'avais les... Ah, c'est vrai qu'il y a des subs maintenant. Bah c'est cool, bah t'es mon premier sub à Galap, félicitations. Il y a des émotes qui arrivent, mais plus tard, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc oui, donc, je sais même plus où j'en étais du coup. Oui, le docteur change. C'est un fait, il change tout le temps. On le sait, il va toujours mourir, il va toujours changer. Le docteur change, c'est tout. Il faut s'y faire, on le sait. C'est le contrat, c'est comme Noël, ça tombe tous les ans. On peut pas faire putain, merde, Noël ça tombe le 25 décembre cette année, fait chier. Non, non, on le sait, le docteur change, c'est comme ça. Il faut l'accepter si on accepte la série. Et plus important que ça, c'est que Doctor Who est une série sur le changement en fait. C'est une série qui a toujours prôné la diversité et le changement en tout. Ça veut pas dire que changer c'est forcément mieux, c'est-à-dire que changer c'est bien, une petite nuance. Changer, c'est ce qui fait qu'on évolue. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Changer, c'est comme ça en fait. Et plus que changer qui l'on est vraiment soi-même, ce qui est le cas du docteur, qui lui change de personnalité, il change de corps, il change un peu tout quoi. Même de garde-robe, comme quoi, waouh. Donc changer, c'est vraiment quelque chose qui caractérise le docteur, mais c'est aussi en fait pour illustrer le changement de, comment dire, de l'humanité, l'évolution de l'humanité, en bien comme en mal encore une fois. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Les gens changent, les temps changent, les mœurs changent, et Doctor Who a toujours été là pour symboliser ces changements. On peut voir que par exemple, il y a eu beaucoup d'intégration de personnages LGBT dans la série depuis son retour en 2005 avec David Russell, lorsqu'il a repris la série, première saison directement, on a eu Jack Harkness, qui est un personnage ouvertement bisexuel. J'ai envie même dire d'être omnisexuel. Je sais pas si le mot existe, mais maintenant il y a tellement de mots sexuels, donc pourquoi pas omnisexuel. Dans le sens où
que ce soit humain ou pas, enfin humain, animal, extraterrestre, il s'en fout. Homme, femme, il s'en fout. Enfin bref, là-dessus il y a aucun souci pour lui, il prend tout ce qui vient. Mais on a eu ici donc plus récemment Bill, qui est la compagne actuelle du docteur, même si là elle s'en va, a priori. Mais donc voilà, Bill, elle est homosexuelle, elle est lesbienne. Il y a plein de gens qui disent ils ont mis une lesbienne juste pour mettre une lesbienne. Non, ils ont mis une lesbienne parce que pourquoi pas. C'est juste comme ça. Ce qui est génial dans la série, c'est que le docteur s'en bat les couilles qu'il soit lesbienne en fait. Genre, enfin, elle lui dit, enfin, là où le seul moment où c'est entre guillemets important, c'est des derniers mots de Bill au docteur. C'est le dernier mot de Bill au docteur, c'est mais tu sais que je suis lesbienne et que je m'intéresse jamais aux, enfin que je m'intéresse pas aux gens plus vieux que moi. Et le docteur fait bah oui alors. Et il fait bah c'est cool que tu l'aies su. Genre en fait ça lui suffit de savoir, elle est trop heureuse de savoir que le docteur soit au courant de ce qu'elle est et qu'il en ait rien eu à foutre. Et ça c'est important en fait. C'est que le docteur est un personnage qui n'en a rien à battre de l'âge, du sexe et compagnie. Ce qu'il voit lui c'est une personnalité en fait. C'est toujours une personnalité qui prime. On a eu plein d'exemples. Je vais encore prendre des exemples récents, mais le fait que comment on a plein d'exemples que le docteur ne regarde pas le physique. C'est par exemple quand il était avec River Song pour leur entre guillemets lune de miel, mais leur dernière soirée. Quand il la voit, il essaie de deviner ce qui a changé chez elle, parce qu'il est incapable de voir ce qui a changé. Elle a juste changé de coupe de cheveux et de robe, hein. Mais il lui fait genre tu as fait un truc, non? Il est incapable de voir ce qui a changé. Il se fout du physique. À un moment, il voit Clara, qui est une compagne, pardon, qu'il rencontre, qui est toujours jeune, enfin qu'il a toujours connu jeune entre guillemets, il doit avoir genre fin de la vingtaine, début de la trentaine. Il l'a toujours connue jeune, et pourtant, il y a un épisode où il la rencontre quand elle est super vieille, elle doit avoir 80 ans, et il se rend même pas compte qu'elle est vieille. Elle a toujours été comme ça pour lui. Donc il ne voit même pas l'âge des gens. Ce qui peut être, comment dire, ce qui est logique, entre guillemets, expliqué par le fait que lui-même, le docteur, est un personnage qui est tellement vieux, il a plus de 2000 ans maintenant, il se rend pas compte du passage du temps, où comment dire, il ne comprend pas que les gens changent de... Enfin, il ne voit pas l'âge passer. Parce que pour lui, 2000 ans, c'est énorme. Donc quelqu'un qui change en moins de 10 ans, pour lui, ça lui passe au-dessus. Il comprend pas ça. Et j'allais plus loin que ça. C'est pas que l'âge et l'apparence physique qu'il ne comprend pas, c'est aussi le genre et le sexe des gens. Et du coup, vous voyez, on retombe sur le débat initial. Il se fiche du sexe des gens qui l'accompagnent. Genre du genre, ça ne l'intéresse pas. Encore une fois, on le voit avec Clara. Au début de Deep Breath, la première fois que Capaldi sort du Tardis et qu'il commence à parler un peu de Clara et autres, il arrive même pas à savoir si Clara est un garçon ou une fille, il sait même pas si elle a des cheveux ou pas. Il est incapable de donner des caractéristiques physiques, mais physiques même de genre, à un personnage. Et c'est pas le seul. Quand on regarde le maître dans le dernier épisode de Doctor Who qui est passé là, dans le Doctor Falls, il y a plusieurs fois, quand il parle du docteur ou même de lui-même, il dit il ou elle, il change. Et dans l'épisode précédent, World Enough and Time, le docteur c'est pareil. Quand il parle de ses congénères, il dit il ou elle. C'est quelque chose qui... Enfin pour lui ça le dépasse. Il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle, c'est les deux en fait. Il dit il ou elle comme ça lui vient, he's, her. Et il le dit lui-même, il se souvient plus si c'était un garçon ou une fille à l'époque, mais de toute manière c'est pas important. Et non seulement il dit ça, mais en plus, du coup, sa compagne Bill le reprend là-dessus et lui dit mais comment ça enfin visiblement vous les Time Lords vous en foutez un peu que ce soit des garçons ou des filles. Et là le docteur lui répond clairement, mais clairement, hein, il le dit. Donc à partir du moment où il le dit, il fait nous sommes la civilisation la plus avancée de l'univers. Nous sommes bien plus avancés que vous les humains. Nous sommes très très loin des considérations de genre et des stéréotypes. Ils s'en foutent du genre, du sexe, de tout ce que vous voulez. Ils s'en bat l'arrêt. Pour lui, il est vraiment au-dessus de tout ça en fait. Ça n'existe pas. Ils sont soit à un stade entre guillemets d'évolution qui fait que bah rien à foutre en fait. Tu peux être un homme, une femme, voilà. Et les gens disent ouais mais ça c'est une idée qui a été intégrée seulement au dernier épisode de la série, juste avant le changement de sexe comme par hasard pour faire croire que c'était prévu et que c'était possible. Non. On revient une saison avant. Le capitaine de la garde de Gallifrey se fait tuer par le docteur.
à la fin de sa saison précédente. Du coup, je vous spoil, hein. Mais bon, si vous êtes là, normalement, je pense que vous l'avez déjà vu, ou au pire, vous en foutez. C'est même pas important dans la série, en fait. Mais bref, à un moment, le docteur donc tue un membre de sa race, les Time Lords, ceux qui ont le pouvoir de se régénérer et tout. Alors, il tue un homme blanc. Cet homme blanc donc se régénère, comme le ferait le docteur. Il se régénère en femme noire. Et ça, tout le monde s'en bat les couilles. Mais ça a déjà été montré, il s'est régénéré en femme noire. Il change de couleur, il change de sexe. Et ça, bizarrement, ça a choqué personne. Tout le monde s'en battait les couilles. C'est quand même assez étrange. Je reviens même une saison avant. On apprend que on découvre Missy à la fin de la saison 7. On découvre Missy en fin de saison 7. Missy est là. Ah, alors tu sais toujours pas qui je suis. Le docteur fait bah non, je sais pas. Et Missy lui fait ah mais s'il te plaît, essaie de suivre un peu Missy, Master, c'est la même chose. C'est quoi le maître? Et en fait donc le maître a déjà changé de secte. Et voilà. Et je reviens même encore une saison avant ça pour vous dire comme quoi en fait toutes les saisons tu as des exemples de Time Lord qui changent de sexe. Toutes les saisons qui passent t'en as une. Une saison avant ça, on a eu un épisode avec Sisterhood of Karn, je crois. C'est les sœurs avec les voiles rouges qui peuvent gérer les régénérations. Euh, Dans l'épisode où on voit le 8ème docteur régénéré en War Doctor, euh, on voit, enfin, on voit clairement les nanas qui gèrent les régénérations demander au docteur, voici une potion, elle te tuera, enfin non, tu es déjà mort, mais avec cette potion tu peux choisir ta régénération. Est-ce que tu veux cette potion là qui te transforme en guerrier? Est-ce que tu veux cette potion là qui te transforme en savant, en littéraire ou autre? Celle-ci peut te transformer en homme, celle-ci peut te transformer en femme. Donc déjà, il y a 5 ans, on avait déjà l'idée de tu peux changer de sexe, tu vois. Tu peux changer de genre. Faut que j'arrête de dire changer de sexe, dans la tête des gens c'est un peu bizarre. Mais tu peux changer de genre. Cette idée était déjà présente là. Et, enfin, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais rien que là, vous avez 5 exemples sur les. Enfin, vous avez plein d'exemples sur les générations précédentes où déjà on laissait entrevoir le fait que le docteur pouvait être une femme, c'était pas gênant ou autre. C'est complètement possible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, ça pose pas mal de questions métaphysiques, genre ah mais si le docteur est une femme, qu'il est enceinte, s'il meurt, qu'il se régénère en homme, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais ça, on s'en bat les couilles. C'est des exemples trop précis pour le moment. On verra peut-être un jour. Peut-être que ce sera des plot twists de ouf. D'ailleurs, il me semble que Moffat voulait faire une blague parce que Moffat, qui donc gère la série en ce moment Doctor Who, a dit que il voulait faire une blague au nouveau mec qui va gérer Doctor Who l'année prochaine en lui faisant leak, enfin en faisant leak un mail sans le faire exprès, comme quoi le docteur mettrait Missy enceinte juste pour le faire chier, genre hop voilà c'est à toi de gérer ça, Missy aura un enfant et démerde-toi. Enfin bref, il y avait des délires comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc voilà, donc la possibilité de changer est là depuis des années, genre vraiment des années. Euh, de toute façon, les boss qui se plaignent sont soit des gros misogynes, soit des mecs qui ne suivent même pas la série, donc Osef. Alors oui, justement, je vais y venir là-dessus. Parce que, encore une fois, le fait que ce sont des gens qui suivent pas la série, ça fait partie de ce que je dis. C'est qu'il y a eu pas mal de call-out avant, comment, de foreshadowing, ou au moins de, comment dire, d'exemples du fait que les Time Lords pouvaient devenir des femmes, et ça a été expliqué plein de fois, montré même, à l'écran, plusieurs fois, et ça faisait chier personne. Par contre, il y a des remarques que je prends, par exemple sur Twitter, où on me dit ouais, mais s'il devient une femme, c'est de la merde, ça tue tout le personnage, ça change sa personnalité, c'est n'importe quoi, et compagnie. Je pense que ces gens-là déjà ne suivent pas la série et ne comprennent pas le principe de changer en fait, le principe de la régénération. Quand le docteur se régénère, lorsqu'il change, enfin quand un Time Lord régénère, de toute façon de toute manière, il change complètement. Il ne garde que sa mémoire, mais tout son physique change. Quand, quand tout son physique change, c'est ses doigts, c'est ses mains, c'est ses bras, ça va jusqu'au corps, les pieds, les jambes, tout ce que vous voulez, mais aussi sa tête et son cerveau. Son cerveau change, il n'a plus les mêmes goûts, il n'a plus les mêmes attirances, il n'a plus... Enfin, toute sa personnalité change. T'as des docteurs hyper joyeux, t'as des docteurs torturés. Enfin, on le voit encore une fois avec Matt Smith. Matt Smith, qui dit clairement, nouvelle bouche, nouvelle règle. Il n'aime plus les mêmes plats, il n'a plus les mêmes goûts. Et si on veut étendre ça à la personnalité globale d'un docteur lorsqu'il régénère, il n'a plus, il n'a plus les mêmes goûts, mais pas que en nourriture. Il n'a plus les mêmes goûts tout court. Il n'aime plus les mêmes choses, il n'aime plus les mêmes odeurs, il n'aime plus les mêmes personnes, il n'aime plus les mêmes paysages, les mêmes couleurs,
tout change en fait. Et il le redit même, je crois que c'est David Tennant qui le dit, le 10e Docteur, qui le disait, à chaque fois qu'il meurt et qu'il se régénère, pour lui c'est l'occasion de revoir le monde avec des yeux nouveaux. Il a des nouveaux yeux, il a changé de corps, il a envie de retraverser tout l'univers pour le revoir avec des yeux nouveaux. Peut-être qu'il va adorer certaines destinations qu'il avait détestées avant, peut-être que c'est l'inverse, il va détester les endroits qu'il avait adorés avant. Ça change sans arrêt. Ça fait partie du changement du corps. Du coup, à partir du moment où ses goûts changent, euh, qu'est-ce qui l'empêcherait, entre guillemets, et encore, ça c'est, je suis déjà parti un peu trop loin, j'aurais dû parler d'autre chose avant, mais qu'est-ce qui l'empêcherait de, comment dire, d'aimer des hommes ou des femmes en fait? Parce que en fait, la remarque que je me suis prise sur Twitter, c'est ouais, mais s'il change de corps, c'est débile, ça ruine le personnage. Il a toujours été hétéro. La preuve, il est marié à une femme. Bon, déjà, il est marié à une femme qui peut changer elle aussi de corps. Donc, partant de là, et une femme qui est bi aussi. Donc aussi, bon. Oui, il est marié à une femme, mais c'est juste, il est marié à une femme, il est marié à une femme, c'est tout. Enfin, ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être une femme, on s'en fout quoi. Oui, mais il est toujours accompagné de femmes, ça veut dire qu'il aime les femmes. Non. Déjà, il n'a pas toujours été accompagné de femmes. Il y a des exemples où le Tardis était rempli d'hommes. Pas dans la saison, pas dans la série actuelle, mais dans la série classique des années 60. Il y avait, euh, il y avait quand même des hommes en fait. Je suis désolé, je me rappelle plus. Je crois que c'est Andy, mais enfin, il y avait un moment où c'était juste le docteur et un homme. Il y a le brigadier. Le docteur et le brigadier ont été seuls pendant un moment. C'est tout. Le brigadier, vous devez connaître, c'est un des compagnons les plus illustres du docteur. On le revoit dans pas mal de. Enfin, il y a pas mal de clins d'œil à lui, même encore dans la série aujourd'hui. Enfin, le docteur et le brigadier sont tous les deux des hommes, il n'y a aucun souci. Et quand bien même, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? C'est juste. Comment dire? Il a jamais été spécialement amoureux d'eux. C'est. Le seul personnage où il a eu vraiment, entre guillemets, une attirance amour à part River, c'était Rose. Oui, ce sont deux femmes. Mais c'est des femmes. Et peut-être que dans ses incarnations en homme, son cerveau d'homme faisait que, enfin son cerveau d'homme, non, son cerveau tout court disait que il était peut-être attiré plus par des femmes. Mais pour moi, c'est juste entre guillemets le hasard, sachant aussi que, encore une fois, il ne regarde pas le comment, il ne regarde pas le physique de ses compagnons, il ne regarde pas même enfin de toutes les personnes qu'il rencontre, il s'en branle du physique, mais complètement. C'est du coup c'est juste la personnalité qui l'intéresse. Et donc que ce soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand chose au final pour lui. C'est qui tombe amoureux peut-être, et s'il tombe amoureux que ce soit un homme ou une femme, rien à voir avec son physique. Genre mais vraiment rien à voir. Enfin bref. Je pense qu'ils avaient prévu de faire ça depuis longtemps, mais avec la commune Doctor Who, je comprends pourquoi ils ont hésité longtemps. Et bah justement, je vais y venir. Pour moi, enfin, ce sera mon dernier point, ce sera sûrement le plus important. Mais d'abord, enfin, je voulais parler d'un truc avant. Euh... Non, bah on va y venir tout de suite de toute façon. Parce que mine de rien, ça fait déjà pas minutes qu'on parle. Oui, je voudrais juste dire un truc. Au début de enfin depuis hier, je me pose la question, mais genre vraiment, vraiment de manière plus poussée que jusque-là. Avant, j'étais Docteur Who, une femme, pourquoi pas, hein, même ce serait cool, ça change et tout. Et même, je me disais juste, ça serait cool. Mais après, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment important que le Docteur soit une femme ou un homme? Et j'essaie de, comment dire, oui, j'essaie vraiment de trouver des arguments pour, contre ou autre. Et du coup, j'en suis venu à la conclusion que oui, c'est important. Comme je l'avais tweeté hier, c'est la question était si comment dire, est-ce que le public est prêt à voir un docteur femme? S'il n'est pas prêt, est-ce qu'il faut forcer le public à voir un docteur femme? Et hier, je me suis dit peut-être qu'il faut pas forcer les gens, peut-être qu'il faudra le faire en temps et en heure. Et en fait, je me rends compte que avec le tollé que ça fait, le fait que Jodie Whittaker soit castée pour le rôle, avec le tollé que ça a fait, je me dis bah non, en fait, c'était nécessaire. Ça fait chier tellement de gens, ça casse les couilles à tout le monde. C'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Ça fait chier les gens, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est parfait. Alors, c'est pas important que le docteur, le personnage lui-même, soit une femme, on s'en bat les couilles. C'est important que l'actrice qui joue le docteur, bah du coup, soit une femme. Que la personne qui joue le docteur soit une femme. Pourquoi? C'est important parce que ça casse les couilles aux gens.
Et pourquoi c'est important que ça casse les couilles aux gens? Bah c'est pour les chambouler un peu en fait. Les gens qui se plaignent du fait que le docteur devienne une femme sont des gens qui n'ont jamais compris la série, ou qui l'ont jamais regardé, ou qui sont juste des misogynes de base un peu trop cons, ou autres. Mais ce qui m'effraie, c'est que j'ai vu plein de commentaires de gens qui sont fans de la série, c'est des comptes Twitter même que je suis des fois depuis des années, de gens qui adorent la série Doctor Who, qui trouvent ça génial, les valeurs qu'elle véhicule et tout sont au top, et qui ne sont pas contents que le docteur soit une femme, parce que ça change tout. Sauf que, bah non, au contraire, le fait que le docteur soit une femme, ça ne change rien pour le personnage lui-même. Ça change juste les choses dans la tête des petits mecs qui font la gueule, quoi. Mais je vais essayer d'être clair. Comment dire En gros, comme j'ai dit au tout début, Doctor Who est une série sur le changement et l'acceptation des gens. Donc on a eu les acteurs LGBT, mais c'est pas tout. Hein. Il y a eu des acteurs, il y a eu plusieurs fois des acteurs sourds et muets, enfin un acteur sourd et muet déjà, c'est rare. On ne les intègre quasiment jamais dans une série, sauf pour dire ah regardez c'est le sourd et muet. Non, il y a eu plusieurs acteurs sourds et muets dans Doctor Who qui ont été intégrés comme ça et genre sans les traiter autrement que n'importe quel autre personnage. Et c'était parfait. Bref, Doctor Who est une série sur l'acceptation de l'être humain, le genre et le changement. Doctor Who a toujours accepté toutes les erreurs de l'être humain. Pour moi, la série Doctor Who, si c'est ma série préférée, malgré tous ses défauts, elle en a plein, hein. Mais pour moi, si Doctor Who est ma série préférée, parce que c'est une série très optimiste. C'est une série qui pense que l'être humain est profondément bon. Il est aspiré à faire de grandes choses et il tirera toujours le meilleur de lui-même pour améliorer les situations. Alors ça peut paraître bizarre parce que genre la mode d'aujourd'hui c'est de dire ah les humains c'est tous des connards, ouais The Walking Dead, tu vois vraiment comment les humains ils sont prêts à se tirer dans les pattes pour se foutre plus bas que terre, ouais t'as vu dans Game of Thrones, t'as vu c'est tellement politique et tout, en plus ils se tuent entre eux, c'est des bâtards, ouais dans House of Cards t'as vu comment l'acteur, enfin Kevin Spacey, t'as vu comment c'est trop un connard, de toute façon les êtres humains c'est trop des cons, c'est des moutons et tout. Rendez-vous compte que c'est devenu mainstream d'être mal pensant. C'est devenu ultra mainstream. Comment dire, les bad guys, c'est devenu mainstream en fait. Et c'est depuis quelques années. Hein. Je dirais pas que ça commence avec Dexter ou Jack Bauer qui torture des gens ou des trucs comme ça dans les séries télé. Mais je pense que ça coïncide plus ou moins à cette époque-là. Avoir des gens méchants, c'est devenu ultra mainstream. Je suis désolé, c'est vrai. Mais, du coup, Doctor Who, c'est sa force, c'est de réussir à rester optimiste dans ces temps-là. Et pourtant, Doctor Who, c'est une série qui accepte les erreurs de l'être humain, sa méchanceté et compagnie. Il faut regarder plein d'épisodes. Le Docteur a toujours... Pendant que j'ai un moustique qui me vole devant le visage, casse-toi. Le Docteur a toujours accepté tous les défauts de l'être humain. Ses qualités et aussi ses défauts. La vision du Docteur de l'humanité, elle est simple. Pour lui, qui a vu l'humanité évoluer sur des millions d'années, parce qu'il a voyagé dans le temps, donc il a vu les humains dans leur berceau, comme jusqu'à l'extinction de la race humaine. Pour lui, l'être humain actuel est un enfant. C'est un enfant. Il crie, il fait du bruit, il rigole, il fait des erreurs, il fait de belles choses, mais c'est un enfant. C'est un enfant, et des enfants font des conneries, ça arrive. Mais un enfant, est-ce que tu lui pètes la gueule, est-ce que tu le défonces, ou est-ce que tu l'éduques, ou est-ce que tu acceptes? Bah, le Docteur, lui, il prend le choix, enfin, il prend le parti de dire l'humanité, ce sont des enfants, je vais veiller sur eux jusqu'à ce qu'ils soient assez matures pour s'occuper d'eux-mêmes, mais je ne vais jamais dépasser le stade de je vais surveiller, prendre soin d'eux, mais il n'y a pas de paternalisme. Lorsque les humains ont à prendre une grande décision sur l'avenir de l'humanité, le Docteur les laisse se démerder. J'en veux pour exemple, il n'y a pas si longtemps encore, enfin je prends les exemples récents parce que pour moi c'est ceux qui me reviennent facilement en tête, mais il y en a eu plein d'autres. L'épisode où ils sont sur la Lune, et dont on se rend compte que la Lune, il y a deux choix. Soit la Lune s'écrase sur la Terre, et c'est la mort des humains, soit on explose la Lune, et c'est la mort d'une race extraterrestre. Et le Docteur, et c'est aux humains de choisir, parce que c'est l'avenir des humains. C'est la Lune des humains, c'est les humains qui ont créé cette situation, c'est les humains qui font face à ce problème qu'ils ont créé eux-mêmes et qui aura des répercussions sur leur évolution à eux. C'est aux humains de choisir. Donc ça c'est un des exemples qui montre que le Docteur laisse les humains faire. C'est aussi la même façon dans l'épisode Let's Kill Hitler, où il y a une humaine qui fait hey, t'as une machine à voyager dans le temps, moi j'ai un flingue, pourquoi on n'irait pas tuer Hitler? Et non,
le docteur pourrait très bien effacer tous les maux de l'humanité, mais non, ça n'a aucun intérêt. Le docteur laisse les humains faire ses erreurs pour qu'il apprenne de ses propres erreurs. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. En fait, il n'intervient que s'il y a une intervention justement externe de la part d'une autre race, d'un autre peuple, qui est totalement injuste, qui fait que l'humain ne peut rien faire contre ça. Donc c'est les seuls moments où il intervient véritablement. Du coup, je me suis perdu. Oui, je disais que le docteur voit la race humaine comme des enfants. C'est aussi vrai dans pas mal d'autres exemples que j'ai plus spécialement en tête, mais je crois qu'il le dit clairement en fait. L'humanité comme un enfant. Du coup, voilà. Donc le docteur accepte les erreurs, accepte le changement. Il accepte tout en fait. C'est juste du moment que tu fais tes choix, j'accepte. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, la série Doctor Who, donc une série qui est basée sur l'acceptance des autres, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, ça prône l'ouverture d'esprit, ça prône le changement, oui, mais l'ouverture d'esprit, le bien-être de tous, le fait de pas regarder son nombril sans arrêt, de tout faire pour que les autres soient au mieux, et ça prône l'investissement au pouvoir de minorités qui mériteraient d'être un peu plus représentées, d'avoir la parole ou quoi que ce soit. Ah ouais, ça prône tellement de valeurs différentes, mais toutes relatives à l'acceptation, quoi, que du coup, quand on me dit oh, le docteur c'est une femme, oh, la série est ruinée, oh, c'est nul, oh non, ça change complètement le personnage, c'est de la merde. Mais non, c'est un changement comme un autre, acceptez-le en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu par exemple, il y a pas mal de commentaires qui font ouais, moi je faisais du cosplay de Doctor Who, enfin mon gamin il fait du cosplay de Doctor Who, par contre maintenant, comment je peux lui expliquer que le personnage a changé de sexe, c'est terrible, comment je vais expliquer à mon gamin que des gens peuvent changer de sexe. Mais si c'est pas avec Doctor Who que t'as besoin de l'expliquer, c'est dans la vraie vie en fait. Il y a des gens qui changent de sexe dans la vraie vie. Et ils le font. Et c'est un fait en fait. Il va falloir l'accepter au bout d'un moment. Enfin, il s'agirait de grandir, comme dirait Lucien Bramard. Mais juste, c'est un fait, il faut accepter. Les choses changent, les gens changent, les mœurs changent. Bah, changeons avec, restons pas des vieux cons. Et le fait que le docteur change de genre, ça fait partie de ces changements à accepter en fait. C'est aussi simple que ça. C'est si tu struggles, merde, comment dire en français, si t'as du mal à expliquer à ton gamin qu'un personnage extraterrestre qui a des pouvoirs un peu magiques est capable de changer de sexe, bah comment tu vas lui expliquer que par exemple, ah bah merde, ton cousin André, tu te souviens, bah depuis son divorce, il est tombé amoureux d'un homme, il a changé de sexe, et voilà. Ça arrive, c'est la vie, c'est pas grave. Faut juste... c'est juste ça en fait, c'est la vie, la société est comme ça en fait. Et Doctor Who c'est juste un reflet de notre société, peut-être même de la société que parfois les gens ne veulent pas voir, mais c'est un fait, c'est comme ça. Les gens changent, les choses changent, acceptez-le. Et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui n'acceptent pas ce changement, ou qui disent que ça ruine la série, alors que la série, ça a toujours été sa valeur numéro 1, c'est être meilleur que soi-même, accepter les erreurs des autres, accepter les changements, et surtout accepter les gens comme ils sont. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment tu ne peux pas accepter le fait que le docteur devienne une femme, alors que c'est le message même de la série, c'est accepter tout. Accepter les gens comme ils sont, comme ça vient, accepter le changement, accepter quoi. C'est très bizarre, c'est un petit peu comme dont je parlais au début, le changement de Capaldi, enfin de Tennant à Matt Smith. David Tennant était le 10e docteur, c'était le docteur le plus populaire. Avec Colin Baker, mais Colin Baker c'est vieux. David Tennant était ultra populaire. Quand ça a changé à Matt Smith, tout le monde disait non, ça va changer, c'est nul, en plus il est jeune. Tout le monde adore Matt Smith. Là, Matt Smith a changé, non, il va changer, ça va être un vieux. Oui, bon, make your mind, au bout d'un moment. Et là, c'est la même chose en fait. Comment les gens ne peuvent pas accepter le changement, sachant que le changement est inévitable, obligatoire et nécessaire. C'est juste ça. Ce qui me fait d'autant plus rire, c'est les gens qui s'amusent à citer certaines tirades du docteur, où le docteur dit explicitement que le changement c'est bien, qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis. Les gens me font ouais, il a trop raison Matt Smith quand il a dit que changer c'est important, je l'ai trop cru et tout, il a trop raison.
Et quand ça change, ah c'est quoi ces conneries là, rendez-moi le même qu'avant et tout. Je ne comprends pas cette façon de penser, cette façon de réfléchir en fait. Ça me passe au-dessus de la tête, genre vraiment, je ne comprends pas. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Il y a vraiment plein de choses à dire, mais c'est... Bref. C'est quand qu'il crève. Le docteur, le 12e docteur Peter Capaldi, normalement devrait mourir au cours de l'épisode de Noël, donc du 25 décembre 2017. Et donc lorsqu'il va mourir, il se transformera normalement en Jodie Whittaker. Enfin, du coup, le docteur se transformera en un nouveau docteur qui aura l'apparence de Jodie Whittaker. Bref. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. En fait, j'ai sûrement oublié plein de trucs. Mais je pense que les idées principales sont là. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. À moins que vous ayez des questions ou autres. Mais je pense que j'ai fait le tour. Ouais, alors techniquement, Capaldi c'est le 13e. Eh bien non. Puisqu'il est marqué comme 12 partout. Parce que le War... Enfin non, c'est le War Doctor n'est pas un docteur. Il a abandonné le titre de docteur. Mais Capaldi est la 13e régénération. Mais il est le 12e docteur. Et en termes d'acteurs, il y a eu plein d'acteurs qui ont joué le docteur. Il y en a eu 2 pour jouer le 2e docteur. Il y en a eu 3 pour jouer le 1er docteur. Enfin, même pour jouer un même docteur, il y a plusieurs acteurs. D'ailleurs, on le voit avec David Bradley. David Bradley qui joue le 1er docteur. Le 1er docteur était incarné par William Hartnell. William Hartnell est mort dans les années 60... non. 70 80 90 Bon, il est mort. William Hartnell est mort. Et du coup, il y a d'autres acteurs pour le jouer lui. Et du coup, bref, voilà, c'est tout un bordel. Enfin voilà, je pense que c'est tout bon. Alors, un tweet de Fukano. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se plaignent que le 13e docteur c'est une femme? Ou est-ce que c'est juste Twitter qui se plaint de la complainte? Oh oui, il y a plein de gens qui se plaignent que le docteur soit une femme, genre vraiment. Ah oui, moi je reçois des petits messages très sympas et des DM depuis tout à l'heure, c'est terrible. Bref. Parle de la place de la femme dans la pop culture, tu l'avais dit dans la description. Bah, je peux parler de la femme vite fait, oui c'est vrai, j'avais dit que j'en parlerais. Vous savez que... Alors, ça va être le... ça va être le moment un peu féministe. C'est le moment qui risque de faire crier tous les mâles hétéros, cis, machin, tout ça, tout ça. Comment dire? Oui, je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas si vous avez remarqué. C'est pas facile d'être une femme dans notre société quand même. Enfin, je veux pas être condescendant ou paternaliste, quoi que ce soit. C'est pas facile d'être une femme dans notre société, et encore moins à l'écran. Suffit de voir... Comment dire? Enfin oui, en fait, je vais prendre un excellent exemple. Je sais pas si vous connaissez la série Doctor Who The Fan Show. C'est une série qui est maintenant produite par la BBC, où c'est des fans qui débattent de Doctor Who toutes les semaines. Et c'est animé par Crystal D, qui est une jeune femme, doit avoir la vingtaine à peine passée, qui explique très bien que quand elle était petite, elle avait un gros problème, c'est qu'il n'y avait pas d'héroïne forte féminine, de personnage féminin fort, avec qui elle pouvait s'identifier. Et elle dit très bien qu'elle aurait rêvé, quand elle était petite, de pouvoir s'identifier à un personnage féminin fort, plutôt que de devoir s'identifier à des hommes, parce que, entre guillemets, ça n'a pas conditionné sa façon d'être, mais ça a toujours donné l'impression de pas être normal, entre guillemets. Ou qu'elle ne pourrait jamais elle-même être un personnage fort. Genre, si tu veux être quelqu'un de fort, d'important ou de respecté, il faut être un homme. C'est l'image que ça véhicule, le fait qu'il n'y ait pas de femme, comment dire, qui est aussi peu de femmes héroïnes en fait. Et c'est ça qui est très triste. Je peux pas en parler parce que je suis pas une femme, malheureusement, donc je peux pas en parler. Je peux pas donner mon expérience ou donner en détail, mais je comprends sa complainte. Parce que je me dis que des gens qui... Enfin, suffit de voir les jeux vidéo ça a longtemps été la même chose. Les jeux vidéo pendant très longtemps c'était que les gros barbares musclés, avec de l'huile sur les muscles, des cheveux en bataille, ils étaient trop dark et tout, avec des grosses haches, et ouais, sauvez la princesse, sauvez la princesse. C'est exactement la même chose en fait. Dans le jeu vidéo. C'est qu'on avait très peu de personnages féminins intéressants, et j'imagine que pour une femme ça devait être très très compliqué quoi.
ou Lara Croft qui a pas. Alors oui, ce qui est terrible avec Lara Croft, c'est que le raisonnement derrière la création de Lara Croft, même si c'est un personnage qui est devenu fort avec le temps, le raisonnement derrière Lara Croft, c'est oh bah on fait un jeu en 3D. Dans un jeu en 3D, on voit son personnage de derrière. Quitte à voir un personnage de derrière pendant des heures et des heures, autant qu'il ait un beau cul. Donc rien que ça, c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible niveau caractérisation féminine. Euh, Après, il y a eu les premiers personnages féminins du jeu vidéo, c'est Miss Pac-Man. Bon, en tant qu'humaine, on a fait mieux. Alors, on va dire qu'elle a des formes et qu'elle est ronde, ça, y a pas de souci. Mais bon, enfin, c'est pas vraiment une humaine. Mais la première humaine, il me semble bien que c'est Samus Aran dans Metroid. Hein. Genre vraiment. Donc, donc voilà. Donc, enfin, Samus Aran dans Metroid. Et ce qui est intéressant avec Samus Aran, c'est que c'est une femme. Et on s'en bat les couilles que ce soit une femme. Enfin, moi j'adore cette série. Et c'est même pas pour ça, parce qu'elle a des mécaniques de ouf. Mais ce qui est encore la cerise sur le gâteau, c'est une femme et on s'en bat les couilles. Ça ne change rien aux mécaniques du jeu, change rien au scénar, ça change absolument rien à rien. Ça fait juste chier que qui sont un peu trop ceux qui sont un peu trop cons. Du coup, c'est parfait. Du coup, moi je trouve ça génial. C'est juste ça. Bref, voilà. Donc, pour revenir à la caractérisation des femmes de la pop culture, rendez-vous compte donc qu'il y a pas mal de femmes qui ont dû grandir, auraient voulu s'intéresser à la pop culture, mais qui se sentaient délaissées ou mal aimées ou qui se disaient bah merde, ce show n'est pas fait pour moi. Enfin, c'est un truc de mecs avec des mecs qui sauvent des nanas. Je suis condamné soit à ne jamais être comme ce mec, soit à être une de ces nanas qui doit être sauvée par un homme. C'est ça qui est un peu terrible. Enfin bref. Après, je vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est le terrain du féminisme et c'est encore plus glissant que le reste. Mais voilà. Et c'est ça qui m'en ouf, c'est quand les gens gueulent genre ouais, l'héroïne de Star Wars épisode 7, c'est une femme Jedi, mais c'est n'importe quoi. Ouais, bah, c'est une femme. Les femmes, ça existe. Tu sors dans la rue, tu vois des femmes. Hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà quoi. Euh, Puis pareil avec Ghostbusters. Ouais, ils ont mis des femmes à la place des mecs dans Ghostbusters, c'est n'importe quoi. C'est les femmes. Alors, je dis pas que le film est bon, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste que qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas parce qu'il y a des femmes dedans en fait. Enfin, genre, c'est pas le genre de l'acteur principal qui définit si une création audiovisuelle est bonne ou pas. C'est aussi simple que ça en fait. Et c'est ça qui va être terrible en fait. Parce que comme je disais au début, ce qui va être terrible pour Jodie Whittaker, c'est que il change complètement l'équipe de Doctor Who. Steven Moffat s'en va. C'est Chris Chubnall ou je sais plus quoi qui prend le relais. Donc un homme qui prend le relais et qui va donc avoir la lourde tâche de réinventer Doctor Who à sa manière avec une actrice. Et ce qui est terrible, c'est que s'il se foire, si les scénaristes se foirent, si le showrunner se foire, si la série se foire et fait de la merde, on va dire ah, la série est nulle parce que le docteur était une femme. C'est de la faute de Jodie Whittaker si la série est nulle. Et là, ça va être terrible. Parce que si les gens retiennent que ça, ça va être d'une tristesse et ça arrivera. C'est sûr, si la série se plante, je vous mets ma main à couper, que ça arrivera. Je veux pas être pessimiste, hein. Mais voilà, c'est réaliste en fait. Parce que cet exemple-là, on l'a déjà vu dans plein de trucs. Bah, Ghostbusters, voilà, c'est un exemple. Les gens disent si le film est nul, c'est parce que c'est les femmes. Non, si le film est nul, c'est parce qu'il est nul. S'il est bien, c'est parce qu'il est bien. Je m'en fous. Mais juste, c'est pas le fait que ce soit les femmes. Ça ne change rien. C'est terrible de penser comme ça. Bref. Donc voilà, moi je suis content. Je suis content que ce soit une femme parce que ça fait chier les gens. Et non pas que j'aime faire chier les gens, c'est que je pense qu'en fait les gens il faut les bousculer pour les faire avancer. Si tu es toujours condescendant, enfin pas condescendant, comment dire, je trouve pas mon mot. Si tu es toujours, comment dire, si tu vas toujours dans le sens des gens, mais il me fait chier ce moustique à la con là. Si tu vas toujours dans le sens des gens, en fait les gens évoluent pas en fait. Comment dire, c'est aussi simple que ça. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi je me disais, est-ce que les gens sont prêts? Mais du coup, s'ils sont pas prêts, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre? Non, en fait, ils ont raison. Il faut forcer le changement. Doctor Who a toujours été une série qui a osé, qui a fait les choses que les autres n'osaient pas faire, et juste c'est important en fait. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est ça. Bref. Je vais lire un petit peu vos messages, et s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là. Du moins pour entre guillemets pour le record. What if ça devait la meilleure saison de Doctor Who? Tous les abrutis qui auraient dit c'est parce que c'est une femme, si ça va bider, ils diront quoi? Bah ils retourneront leur veste comme font tous les gens, et s'ils retournent leur veste c'est génial parce que ça veut dire qu'ils auront accepté le fait qu'une femme peut être le docteur. C'est aussi simple que ça. Moi j'espère que la série sera un succès de ouf, et que du coup tout le monde retourne sa veste. Je préfère des hypocrites qui retournent leur veste et qui ont appris, et qui ont même un peu honte d'avoir été des connards, que des gens qui restent ah vous voyez que c'est des femmes, c'est des connes et tout. Non, c'est voilà quoi. Que penses-tu de Buffy du coup? Alors bon c'est pas trop le sujet, mais Buffy contre les vampires, c'est une série qui était tellement importante pour entre guillemets la représentation des femmes, voire l'émancipation des femmes dans la culture populaire. C'était une héroïne blonde qui était encore aujourd'hui un petit peu, mais surtout à l'époque, le stéréotype de la cruche. C'est une actrice stéréotype P, c'est oh tu prends une blonde, faut forcément qu'elle crève dès le début parce qu'elle est conne. C'était toujours été ça. Et Buffy contre les vampires, ils ont pris ce contre-pied dès le début de dire on prend une actrice, on l'a fait en blonde parce qu'en plus elle était pas blonde normalement. Enfin, Sarah Michelle Gellar elle est pas blonde de base. Hein. Ils l'ont juste en blonde pour renforcer cette image d'une blonde forte qui sait se battre. Et qui défonce des culs avec contre les vampires avec ça peut être un pieu mais ça peut être un crayon, ça peut être une hache rouge de sang et tout. Enfin c'est ça qui est trop cool. Et même la toute première scène de Buffy contre les vampires, c'est un stéréotype des films d'horreur de l'époque. C'est un homme et une femme qui arrivent dans qui rentrent en loose day dans un lycée. En mode viens on est amoureux et tout, on va faire des choses folles, des choses un peu sales et tout, on va dans un lycée. Le truc de teenager de base. Et du coup, comme tu sais que c'est une série sur les vampires, tu vas te faire ouais, bon, c'est couru d'avance. Le mec, en fait, c'est un vampire. Il a tiré la nana loin des autres pour pouvoir la bouffer. Et puis voilà. Et en fait, non. Plot twist. Dès les 2 premières minutes de la série, plot twist. En fait, c'était la nana le vampire. Et la nana, en plus, c'est une blonde. Et elle bouffe un mec, comme ça. Et c'est juste, c'est ça qui était ultra cool dans Buffy. C'est dès le début, on te dit alors. Les femmes c'est tous des cruches, toutes des cruches, les femmes peuvent pas se battre, elles peuvent rien faire. Bah si, la preuve elles peuvent le faire. Et c'est un truc qui s'est répété plein de fois, genre dans Buffy contre les vampires. Enfin c'est con mais encore une fois on a eu des exemples de sourds malentendants. On a eu des exemples de lesbiennes, tiens, de gens qui changent de préférence sexuelle. Enfin je sais pas s'il faut dire préférence ou de caractère sexuel. Non ouais préférence. Qui changent de préférence sexuelle ou du moins d'attirance. Willow. Qui sort avec des femmes, par exemple. Ça, à l'époque, c'était what the fuck, t'es lesbienne, c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, mais maintenant, les lesbiennes, ça choque plus personne, parce que je pense qu'il y a, grâce à des séries comme... je pense qu'avec des séries comme Buffy contre les vampires, les mœurs ont évolué, en fait. Le problème, c'est qu'il y a peu de séries aujourd'hui qui osent bousculer les mœurs, et c'est dommage parce que je trouve que c'est super important en fait. C'est comme ça qu'on fait évoluer la société. C'est à ça que sert l'art et la culture en fait. L'art et la culture, ça permet d'introduire entre guillemets dans le quotidien des gens des choses, qu'elles soient belles, qu'elles soient intéressantes, qu'elles fassent réagir. C'est des manières d'intégrer, oui, d'intégrer des changements de la société en fait. L'art est un miroir de notre société. C'est vraiment le monde comme on aimerait le voir ou comme on n'aimerait pas le voir parfois. C'est ça qui est important. Quev, l'homme a peur de l'inconnu, c'est pour ça qu'on n'accepte pas au départ les révélations du docteur, mais au final on apprend à les connaître et on les apprécie. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui est entre guillemets débile, c'est que, enfin, moi la première fois que le docteur a changé, j'étais impatient parce que je me disais tiens, enfin la première fois que j'ai vu le docteur changer, j'étais impatient, je me disais tiens ça va être intéressant ça. Du coup qu'est-ce que ça va donner? Donc déjà la première fois j'étais intéressé. Et du coup, toutes les fois suivantes, moi je l'ai accepté directement, genre ah cool, ça va changer. Comment ils vont gérer ça en fait? Enfin moi je suis toujours, le pape est mort, vive le, enfin non le pape est mort. Le roi est mort, vive le roi en fait. C'est genre bon bah voilà, le roi est mort, vive le roi. C'est ah bon Peter Capaldi s'en va. Bravo pour ce que t'as fait. Je vais pas dire non tu t'en vas, c'est bah bravo, excellent job. Maintenant bah bienvenue à Jodie Whittaker. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et voilà en fait. C'est moi je suis quelqu'un de très accueillant finalement. C'est genre c'est cool. Tu as été jugé comme étant la personne qui devra jouer le nouveau docteur. C'est super. Maintenant fais-nous rêver comme nous ont fait rêver tous les autres. Et après c'est un rôle qui est très difficile à assumer hein, bien sûr. Surtout pour elle qui est une femme, qui est très féministe en plus. De devoir assumer le premier rôle féminin. Enfin, j'imagine pas le shitstorm qu'elle va se prendre, les menaces de mort et compagnie. Enfin ça va être
Pour elle, ça va être terrible. Hein. Jusqu'à ce qu'elle fasse justement ses preuves, ça va être terrible. Mais voilà. Donc voilà, moi je suis content. Bienvenue Jodie Whittaker. Elle est là. Elle était tellement... Si vous avez jamais vu Broadchurch, allez voir Broadchurch. Broadchurch, la version anglaise, hein, et la première saison. La première saison de Broadchurch est excellente. Si vous connaissez pas Broadchurch, je vous résume ça vite fait. Dedans, donc ça se passe dans un petit village en Angleterre un peu paumé, enfin, une petite ville en Angleterre complètement paumée du reste. Et Jodie Whittaker qui joue Beth Latimer, donc est mère de famille, elle a un mari, elle est très heureuse, elle a plusieurs enfants. Mais un jour, on retrouve un de ses enfants tué sur la plage. Et mais du coup, elle joue une mère endeuillée. Mais c'est pas juste ouin 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 mon fils est mort. Non, tu as toutes les étapes du deuil, que ça soit comment dire le zut. Bah, déclarer que ton enfant est mort déjà, c'est pas marrant. Aller à son enterrement, c'est pas marrant. Euh, annoncer à tous tes potes que ton gamin est mort, continuer à faire confiance à ton mari, entre guillemets, enfin à faire confiance, à aimer ton mari alors que tu viens de subir une épreuve comme ça, ne faire confiance à plus personne parce que tu ne sais pas qui a tué ton gosse, mais c'est forcément un mec de la ville. Enfin, elle joue un rôle très dur, mais excellent. Alors forcément, elle est pas très drôle dans cette série parce que c'est pas une série très marrante, mais son potentiel dramatique est immense. Euh, donc, et le drame, je dirais pas que c'est le plus dur à jouer, mais c'est quand même pas évident, quoi. Du coup, si elle est capable de jouer des scènes aussi intenses, et déjà à l'époque, c'est pour ça que je connaissais même déjà son nom, alors que les acteurs t'en voient pas assez plein dans les séries et t'oublies parfois leur nom, mais déjà à l'époque, quand j'ai regardé Broadchurch, s'il y avait une actrice que je retenais, enfin, un acteur ou une actrice que je retenais, c'était elle en fait. Parce qu'elle a tellement bien joué son rôle. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette série, je l'ai regardé parce qu'à la base, le héros, soi-disant, de la série, c'est David Tennant, qui jouait le 10e Docteur. Et du coup, c'est trop marrant parce que David Tennant, qui jouait le 10e Docteur dans cette série, il accuse à un moment David Bradley d'être le tueur. Je dis pas si c'est vraiment lui ou pas. Voilà. David Bradley, vous devez connaître cet acteur, c'est celui qui joue Russard dans Harry Potter. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que David Bradley, lui, il va jouer le tout premier Docteur dans l'épisode de Noël. C'est trop marrant. Il va jouer le tout premier Docteur dans l'épisode de Noël. Alors, donc on a le premier Docteur et le 10e Docteur dans Broadchurch. Et maintenant, on a Jodie Whittaker qui joue le 13e Docteur. Dans cette série, on a des scènes où il y a 3 Docteurs qui se parlent. Je trouve ça trop marrant. Et il y a plein de compagnons aussi dedans. Après, c'est la BBC, donc il faut un peu tourner les acteurs. Mais voilà. Bref, trop cool. Allez voir Broadchurch. Continuez à suivre Doctor Who s'il vous plaît, si vous le suiviez déjà. Si vous ne suivez pas Doctor Who, bah commencez, il n'est jamais trop tard pour faire des bonnes choses. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé, ou que ça vous a, je vais pas dire, changé d'avis, je sais pas, mais au moins essayer de vous aider à comprendre pourquoi je pense comme ça ou pas. Mais aussi, surtout, comment dire, et pour ceux qui sont d'accord avec moi que c'est cool que ce soit une femme ou qui n'avaient pas mesuré l'importance, j'espère que maintenant vous mesurez l'importance et que ça vous a peut-être donné des arguments pour répondre à tous ces gens qui disent fallait pas que ce soit une femme, c'est ridicule, OMG, OMG. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça vous aura aidé. Répandez la bonne parole, entre guillemets. La bonne parole étant l'ouverture d'esprit. C'est tout ce qu'on demande, hein. C'est juste être ouvert d'esprit. Et voilà. Sur ce, eh ben, bye bye. Et... Bah bye bye. Have fun. Stack.